travail, c'est le profil morpho-fonctionnel des arbitres régionaux de football. Ça, c'est le plan de travail. Comme introduction, le contrôle médico-sportif est obligatoire avant la pratique de toute activité physique, surtout si cette dernière exige des exercices physiques intenses tels que les arbitres. Votre exposé sur les arbitres régionaux de football qui s'entraînent 3 fois par semaine à raison de 1h30 à 2h par séance, avec un volume global de 180 heures. Ce travail est une ébauche pour déterminer les caractéristiques morpho-fonctionnelles. Plusieurs niveaux de compétition pour les arbitres. On a les internationaux, les fédéraux, les régionaux et les wilayas. L'arbitre et l'arbitre assistant jouent un rôle crucial dans le déroulement d'un match en veillant à ce que les joueurs respectent les lois du jeu. Ceux-ci ne frappent pas dans le ballon, mais doivent garder le rythme du jeu pour pouvoir suivre de près la partie, se trouver dans la meilleure des positions pour prendre des décisions. Matériel et méthode. Pour matériel, notre étude porte sur les 100 arbitres de football, dont 3 femmes. Leur âge moyen est de 28,2. Leur poids et taille moyenne est de 76,66 kg avec 176,40 cm. Ils sont tous des arbitres régionaux, soit assistants, soit directeurs. Nous avons utilisé un pèse-personne, une toise, l'échelle de Monod pour l'acuité visuelle, un électrocardiogramme 12 dérivations, un tensiomètre manuel et un cyclo-ergomètre type Monarch. Pour les méthodes, les sujets ont suivi les différents tests suscités au niveau du service de médecine du sport de l'OHS Mauch. Les sujets ont été évalués par des médecins du sport et par un personnel paramédical qualifié avec le même matériel à l'intersaison du mois d'août 2019. Voici les résultats au début en CIMC, qui est, tout le monde le connaît, P sur la taille au carré, kilogramme par mètre carré. On a trouvé qu'il y avait un seul arbitre qui avait un IMC à 18,5 qui est SPG maigre, et que 59% de nos arbitres avaient un IMC normal entre 18 techniques et 25. 35% de nos arbitres avaient un IMC entre 25 et 30 qui sont en surpoids. 3% étaient entre 35 et 40 qui est une obésité modérée, c'est pas normal. Alors, et 2% de nos arbitres avaient une obésité sévère supérieure à l'écran. Pour les paramètres totaux, on a un poids de 76,66 kg avec un négatif de 13,88. Pour la taille, c'est 176,40 cm avec un négatif de 17,30. Et pour la surface absolue, c'est 1,93 m² pour un négatif de 0,21. Pour le sexe, il y a la majorité, c'est des hommes, 97% c'est des hommes, pour 3% c'est des femmes. Selon l'âge, 87% de nos arbitres avaient un âge entre 20 et 40 ans. Pour la fréquence cardiaque, qui connut battements par minute, que 68% de nos arbitres avaient une fréquence cardiaque entre 50 et 70, qui est une fréquence normale, alors que 24% avaient une fréquence supérieure à 70, qui veut dire qu'ils sont vraiment mal entraînés. Selon la pression artérielle par millimètre de mercure, on a 28% de nos arbitres avaient une pression artérielle, ce qu'on dit pression artérielle optimale, la systolique inférieure à 120 et la diastolique inférieure à 80, et 57%, la majorité, avait une pression artérielle dite normale, entre 120 pour la systolique et 124, et pour la diastolique entre 80 et 84. Et 6% de nos arbitres avaient une pression artérielle normale haute, entre 130 et 139 pour la systolique, et 85 et 89 pour la diastolique. Et heureusement, il n'y avait pas d'arbitre qui avait des chiffres tensionnels élevés. Pour les caries dentaires, on a eu 72% de nos arbitres avaient une dentition saine, heureusement, et 28% de nos arbitres avaient présence de multiples caries dentaires, qui est vraiment un problème que ça va les déranger, va entraîner beaucoup de tendinites. Pour l'activité visuelle aussi, heureusement que 80%
arbitres avec une acuité visuelle correcte, 10 sur 10 pour la droite et pour la gauche, et que 18% de nos arbitres avaient une baisse de l'acuité visuelle, soit à droite ou à gauche, où ils étaient envoyés pour l'ophtalmo plus qu'ils doivent corriger leur acuité visuelle. Pour la PVC 170, qui est un texte considéré comme une épreuve fonctionnelle à charge physique modérée selon Cartman en 1969 et Farvel en 1975, cette capacité de travail est déterminée grâce à la fréquence cardiaque dans les limites de 160 battements par minute, ce qui correspond à une zone optimale de fonctionnement du système cardio-respiratoire. Bon, PVC 170, lorsqu'elle est élevée, ça veut dire qu'il y a un travail mécanique réalisé élevé, et ce qui veut dire qu'il y a un bon entraînement. Il y a quelques valeurs de la PVC 170. Pour le demi-fond, elle est entre 24 plus ou moins 4,9. Pour les basketteurs, elle est entre 18,7 et 3,9. La marche athlétique est entre 22,5 et 2,5. Et les footballeurs, c'est comme les arbitres, c'est entre 21,7 plus ou moins 2,5. Et voici les chiffres qu'on a trouvés. On a trouvé que 37% de nos arbitres avaient une PVC 170 inférieure à 15. 14% de nos arbitres avaient une PVC entre 15 et 20. 2% de nos arbitres avaient une PVC supérieure à 20. Ça veut dire qu'ils sont des arbitres, il y a uniquement 2% performants. Et 49% de nos arbitres où la PVC n'a pas été faite pour plusieurs raisons. Et quelques arbitres, on avait le ECG a été fait, on a trouvé des troubles sur le ECG, on a fait des épreuves d'effort et la PVC n'a pas été calculée. Et pour la majorité de nos arbitres, ils viennent de différentes régions de l'Algérie, ils voyagent la nuit et le lendemain, lorsqu'ils viennent au contrôle multiple-sportif, ils étaient vraiment fatigués. C'était impossible de faire du PVC 170. Vu qu'on est des médecins du sport, on est là pour la santé de l'arbitre et pas pour aggraver son état. La VO2 max indirecte, qui est la consommation d'oxygène, augmente progressivement au cours de l'enfance et de l'adolescence. Les valeurs la plus élevée atteignent à l'âge de 20 ans et restent jusqu'à 30 ans, puis elles décroît de 1% chaque année. Dans notre étude, on a utilisé la formule de Karpman pour le calcul de la VO2 max indirecte. Et voici la formule, c'est 2,2 fois la PVC 170 plus 1070. Et ça, c'est pour les sports d'endurance. Il y a quelques valeurs lorsque la PVC, la VO2 max est supérieure à 52, c'est élevé, entre 43 et 51, c'est bon, entre 34 et 42, c'est moyen, entre 25 et 33 est passable, et quand ça est inférieur à 24, c'est vraiment bas. Maintenant, les statistiques de la VO2 max indirecte selon nos arbitres, on n'a eu aucun arbitre qui avait une VO inférieure à 24, on a 10 arbitres qui avaient une VO2 max entre 25 et 33, 21 arbitres avaient une VO entre 34 et 42, et 16% de nos arbitres avaient une VO entre 43 et 51, et 2 uniquement avaient une VO supérieure à 51. On l'avait déjà au PVC 170. Il y a eu uniquement 2 arbitres. Pour les 49, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de PVC 170. C'était impossible de faire la VO. Pour la discussion, nos arbitres ont un IMC de 59%. 59% avaient un IMC normal, que le nombre d'angles est supérieur à celui des femmes, que l'âge, la majorité de nos arbitres avaient un âge entre 20 et 40 ans, et pour la fréquence cardiaque au repos, la moyenne c'est entre 50 et 70 battements par minute, et que pour la tension artérielle, 57% de nos arbitres avaient une systolique entre 120 et 129, et une diastolique entre 80 et 84 mm de mercure. Les résultats de la PVC 170 et la VO2 max indirecte sont en deçà des valeurs normales. 2 arbitres saluent seulement un PVC 170 supérieur à 20 km par kilo per minute, une VO2 max indirecte supérieure à 50 ml par kilo par minute. En conclusion, les arbitres de haut niveau sont exposés à des exigences similaires à celles des milieux de terrain au cours des matchs. Un arbitre peut parcourir jusqu'à 13 km au cours d'un match international et un arbitre assistant entre 5 et 6 km. Celui-ci doit prendre rapidement de nombreuses décisions au cours de chaque match, jusqu'à 130 pour une seule partie.
Ces chiffres suggèrent la nécessité d'une préparation physique, médicale et mentale spécifique pour faire face aux exigences physiques et psychologiques du football moderne. Cette ébauche est appelée à être développée et suivie par d'autres études plus consistantes. L'arbitre algérien présente des capacités moyennes par rapport à leurs homologues étrangers et nécessite une prise en charge correcte pour le développement de leurs capacités physiques. Pourquoi ne pas prévoir des préparations spécifiques de ces arbitres, que ce soit par la FAF, les ligues ou les différents clubs? Merci de votre attention. Je vous remercie, docteur, pour la pertinence et la qualité de votre exposé. Et vous avez représenté excellemment le docteur Mangari. Sans retarder, nous passons au professeur Fatia Sabera qui va intervenir avec une intervention qui lie la pratique à la théorie et qui répond à une exigence concernant le poste de jeu chez les handballeurs. Merci, chers collègues, mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. Je remercie l'école en sciences technologies du sport en général et en particulier le laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport pour l'organisation de cette journée scientifique. Et je contribue pour cette journée avec une communication sur le profil morphologique et physique des jeunes handballeurs algériens, U19 ans, par poste de jeu. Alors, plusieurs chercheurs ont mis l'accent sur l'importance des paramètres morphologiques et physiques sur des jeunes handballeurs, des jeunes enfants comme facteur important, non seulement pour le choix d'un sport, ainsi que pour l'accès à la pratique du sport de haut niveau. L'étude de Gorostiava et Granados a mis en évidence et a montré qu'en termes de qualité physique, l'explosivité, l'endurance et la vitesse de course est déterminante dans la discipline de handball. Alors le handball est un sport collectif où chaque joueur possède une place et un rôle particulier durant l'action d'un match. Les joueurs peuvent présenter des différences tant morphologiques que physiques selon le poste qu'ils occupent. C'est en réponse à ce type de travail que nous avons cherché un lien entre le développement morphologique et physique et le poste de jeu, ainsi que le lien entre les différents types de joueurs. On possède très peu d'informations de cette nature chez les jeunes joueurs engagés dans un programme d'entraînement à long terme. Ainsi, l'évaluation du profil morphologique et physique des handballeurs U19 permet non seulement de dégager la typologie morphologique et physique, mais également de déterminer les forces et les faiblesses des handballeurs de différentes régions nationales et enfin une éventuelle spécificité morphologique et physique liée au poste de jeu. Alors, 385 joueurs, des joueurs qui ont pris part à notre expérimentation, répartis selon 4 régions, en l'occurrence la région centre avec 104 athlètes, la région est avec 89 joueurs de handball, la région ouest avec 121 et enfin la région sud avec 71 athlètes. Et les moyennes, c'est-à-dire de la population, de toute la population engagée dans cette expérimentation, nous avons l'âge moyen de la population qui est de 16,05, plus ou moins 0,69. La stature moyenne est de 172,83, plus ou moins 7,47 et un poids moyen de 65,73, plus ou moins 8,59. Alors, le protocole mis en place, nous avons mis 2 paramètres. Premier, c'est les mesures anthropométriques et parmi l'ensemble des mesures anthropométriques, nous avons pris en considération les paramètres les plus spécifiques à la pratique de la discipline handball, en l'occurrence la stature, le poids, l'envergure et l'emploi. Pour ce qui est des mesures de développement morphologique, nous avons pris 3 paramètres, qui c'est la surface du corps selon les axones, l'indice de robustesse, qui est le P sur T, et l'indice de masse corporelle
l'EMC. Alors, pour ce qui est des tests physiques engagés dans cette étude, nous avons pris comme test physique retenu sont le test de 30 mètres vitesse, le test de 30 mètres dribble, le test navette 90 mètres, le test de 100 longueur sans élan, test de lancer de balle, de détente verticale, de souplesse et le test de 2 fois 200 mètres. Pour ce qui est des techniques statistiques engagées dans cette étude, nous avons eu recours à l'analyse descriptive, comme la moyenne, l'écartif et l'analyse de variance ANOVA. Et pour ce qui est de l'analyse multivariée, nous avons pris comme test statistique l'analyse en composants principales. Alors, pour ce qui est des résultats morphologiques et l'analyse comparative des résultats entre les différentes régions du territoire national, pour ce qui est de la stature ainsi que le poids, nous remarquons que la région centre présente les meilleurs résultats par rapport aux autres régions, est, ouest et sud. Pour ce qui est de l'envergure, c'est la région ouest qui se caractérise par le meilleur résultat et pour ce qui est de l'enfant, c'est la région centre et la région est. Alors, concernant la différence des paramètres morphologiques selon le poste de jeu, nous pouvons voir que la stature présente des différences significatives au seuil de P inférieur à 0,07 et ce sont les arrières latéraux et les arrières centres qui présentent une meilleure moyenne de stature par rapport aux autres postes de jeu, ailier, pivot, etc. Par contre, au niveau du poids, nous ne remarquons aucune différence significative entre les différents postes de jeu et l'envergure, par contre, on voit que c'est les arrières latéraux qui présentent les meilleurs résultats. Concernant l'enfant, aucune différence significative entre les différents postes de jeu. Pour ce qui est des tests physiques, l'analyse comparative entre les différents postes de jeu a mis en évidence qu'au niveau de la détente horizontale, le 30 mètres dribble et le lancer de balle, nous avons trouvé une différence très significative en faveur des arrières latéraux, des gardiens de but. Pour ce qui est des autres tests physiques, comme la détente verticale, le test navette qui représente la vitesse coordination, la souplesse et les 2 fois 200 mètres, aucune différence significative entre les différents joueurs de différents postes de jeu. En deuxième test, nous avons utilisé, nous avons dit, l'analyse en composantes principales, dont l'objectif qui est de non seulement de réduire le nombre de variables, de détecter la structure de relations entre les variables, ce qui revient à classifier les variables, et enfin, sélectionner, qui vont nous permettre de définir les critères les plus spécifiques à une population de jeunes handballeurs en fonction du poste de jeu. Alors, nous remarquons que l'analyse en composantes principales des paramètres morphologiques des différents postes de jeu a mis en évidence au niveau, selon la composante, la première et la deuxième composante, nous remarquons un groupe concentré, une grande concentration au niveau formé par les 3 régions centre-ouest et est. Les handballeurs, par contre, de la région sud présentent un profil bas par rapport aux autres régions. Et la meilleure, c'est-à-dire le meilleur profil, c'est au niveau de la région centre qui possède le profil le plus élevé par rapport aux autres régions. Pour ce qui est de l'analyse en composantes principales des tests physiques, nous remarquons 2 groupes bien distincts. Le premier est composé par les handballeurs des 3 régions centre, est et ouest qui possèdent le profil physique le plus performant au niveau des qualités comme la force explosive ainsi que la qualité de souplesse. Et nous avons l'autre groupe, on a pas mis l'autre groupe qui est composé de la région sud qui présente le meilleur profil au niveau de l'endurance et de coordination vitesse. En conclusion, c'est-à-dire à l'issue de notre étude, les principaux résultats démontraient des différences significatives entre les joueurs des différentes régions nationales. Sur le plan morphologique, la taille apparaît comme un facteur déterminant dans la discipline
discipline de handball. Le profil type de la région centre est caractérisé par un développement morphologique important par rapport aux autres régions. La population Est se caractérise par une grande moyenne au niveau des tests physiques comme la détente verticale et horizontale. En revanche, la population Ouest par celle de tests navals, de la souplesse et du lancer de balle. Les handballeurs de la population Sud présentent des résultats inférieurs pratiquement dans tous les paramètres analysés, mis à part le test d'endurance. Les paramètres morphologiques démontrés par l'indice d'évaluation de développement morphologique sont la stature, le poids, l'indice de robustesse, l'indice de corpulence, le P sur P carré, la surface du corps, l'empan et l'envergure. Selon le poste de jeu, cette étude a montré l'existence d'une éventuelle spécificité morphologique, un effet poste de jeu, à chaque poste de jeu, lié au rôle du joueur sur le terrain selon l'appartenance à une région nationale. En revanche, cet effet disparaît lors de l'analyse en composantes principales centrées de la population globale. Les résultats des tests physiques permettent de souligner que certaines qualités physiques constituent les déterminants de la performance en handball. Ils sont toutes significativement différentes d'une région à une autre, à savoir les puissances des membres inférieurs et supérieurs, la force vitesse, les tests de vitesse coordination. Alors ces indices morphologiques et physiques constituent des paramètres de référence pour une sélection et une orientation sportive pour la pratique de handball, ainsi que pour le contrôle du processus d'entraînement. Et je vous remercie pour votre attention.